Bonjour, nous allons corriger donc en fait l'exercice 9. Voici énoncé ici. On dit les 5 propositions A à E ci-dessous concernent 3 réactions suivantes. Les 3 réactions suivantes. Voici la première réaction ici. On a un substrat ici. Le R6, ça c'est un substrat secondaire. On a le groupement partant sur le chlore. Et ici on a un nucléophile. Et ici, le produit qu'on obtient, on constate que c'est une réaction de substitution nucléophile. Le nucléophile est venu changer. Il y a eu inversion de configuration. Donc maintenant, plus Cl-. Donc c'est une réaction de substitution nucléophile. Bon, déjà, deuxième réaction. Ici, on a de la configuration absolue. Il s'agit du R. Donc ceux qui sont nouveaux ici, Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc, vous pouvez partager les vidéos, vous pouvez voir. Et puis maintenant, abonnez-vous aussi. Donc allons-y, on corrige notre exercice. Voilà par exemple, ici c'est le R. Donc voilà par exemple, ici c'est l'iode, le groupement partant. On a ici un solvant, un nucléophile faible qui n'est pas chargé. On a ici, voilà la réaction. Donc c'est aussi une réaction de substitution nucléophile. Maintenant, on a le troisième cas. On nous précise ici qu'il s'agit d'une substitution nucléophile. On a ici le phényl. Et on a le groupement partant ici. Et on a ici le hydrogène et tout ça. Et puis maintenant, on nous dit que on obtient donc 4, on a le F, le G, le H et le KCl. On parle de réaction de substitution nucléophile. Et on a KOH dilué. Et quand KOH est dilué, on pense uniquement aux réactions de substitution. On dit note, le pouvoir rotatoire mesuré sur le mélange F plus G est nul. Donc F plus G forme ce qu'on appelle un mélange racémique. Déjà, ça c'est ce qu'on va voir. On dit quelles sont les propositions exactes. La réaction 1 est une SN2. Bon, voilà, voyons un peu. Oui, nous pouvons dire directement. Donc nous on peut directement dire que la réaction C est une SN2. Le substrat est secondaire, certes, c'est vrai. Mais le nucléophile est fort et il est chargé. Et ici, il y a eu une inversion de configuration de Walden. Un seul produit. Donc il s'agit ici d'une SN2. La proposition A est vrai. La proposition B, la réaction 2 est une SN2. Déjà, nous allons dire que ce n'est pas vrai. Le substrat est secondaire, donc on peut avoir une SN1 ou une SN2. Maintenant, ici, le nucléophile est faible parce qu'il n'est pas chargé. Donc, ici, ça sera une SN1. La réaction est une SN1. Donc, c'est faux. La deuxième proposition est fausse. La troisième proposition, donc maintenant, on dit le produit F et G de la réaction 3 sont R et S, 2-méthyl, 3-phényl, pentane, 3-ol. Donc, allons-y. Donc, on dit le produit. Voilà. Donc, ce qui forme un mélange racémique. Déjà, ici, il n'y a pas la présence d'un atome de carbone asymétrique. L'atome de carbone asymétrique se trouve ici. Donc, au niveau d'ici, il n'y a pas d'atome de carbone asymétrique. Ça veut dire que si ici, il y a une réaction de substitution, ça ne change rien. Mais pourquoi on a jusqu'à 3 produits? Ah oui, il y a certainement peut-être eu ce qu'on appelle la transposition. Il doit y avoir eu ce qu'on appelle une réaction de transposition ici. Donc celui-ci part et puis le groupement c'est migre. Donc déjà ici, on a celui-ci sera là. Mais si l'autre a formé un mélange racémique, ça veut dire qu'il y a eu transposition ici. Donc ce n'est pas une réaction de substitution directement sur l'autre ici. Il y a eu une réaction de transposition déjà. Donc le groupement s'est quitté là, c'est venu ici. Et bon, on va voir ça. Essayons de voir. Voici, on est à l'exercice 9. Exercice 9. L'exercice 9, donc, on va donc prendre, on a le dernier composé là, c'est le, donc on a comme ça, c'est M ici, c'est C, c'est M ici, tiret c'est H ici, tiret ici c'est F ici, F ici, c'est H ici, et c'est H ici. Donc ici là c'est Cl, c'est Cl ici. Donc ici Cl part
On va donc avoir me, C, me. Maintenant, ici, on a feu. Et il y a plus ici. Bon. Ici, il y a H. Ici, il y a it. Donc, dans un premier temps, un des produits, ça sera celui-ci. Moi, ce n'est pas le produit ce qui m'intéresse. C'est la réaction. Donc, ici, voilà ce qui va se passer. Il y a une réaction de transposition. Ceci migre-là. Et là, on va donc avoir ici un truc comme ça, comme feu. C'est une réaction de transposition. Transposition. Donc, ici maintenant, on aura un truc comme ça, me. On aura comme ça, me. Et ici, donc maintenant, on aura un truc comme ça, là. C. H ici. H ici. Donc, il y a possibilité, ici, il y a possibilité d'attaque ici, avant, et attaque et arrière. Donc, ça signifie que ici, c'est OH-. OH-. Donc, ici, il y a possibilité d'attaque arrière et attaque avant. Donc, voilà ce qu'on va avoir ici. Ça sera donc, on va avoir donc deux produits ici. Deux produits, c'est le fait ici. C, me, ici. Ici, c'est C. Ici, c'est OH. Ici, c'est H. Ici, c'est H. Plus donc maintenant, ici, c'est feu. C, me, C, OH. Ici, c'est H. Ici, c'est H. Donc, voilà ce qu'on a. Voilà les deux produits qu'on va avoir. Donc, si on a ce produit-ci, celui-ci, c'est du, bon, la fonction alcool ici, ça va faire 1, 2, 3. Ça, c'est du 3. Et 1, 2, 3. Ça, c'est du 3. Donc, 1, 2, 3. Et ici, la configuration, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. On lit, c'est S ici. Ici, c'est R. C'est R ici. Donc, ça doit être du 2. Donc, ils ont dit le composé, le nom du composé, c'est quoi? C'est ça ici. C'est du 2-méthyl 3-phényl. 2-méthyl 3-phényl. Non, c'est pas du 2-méthyl 3-phényl. Ce que nous on a ici plutôt, c'est si on prend l'autre ici, ça fait 2S. 2S, c'est du 3-méthyl. 3-méthyl-3-phényl. Hexane. Oui, ça va faire 1, 2, 3. Pentane plutôt. Pentane. 3 ol. Non, ça veut dire que ça va faire plutôt 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. C'est du 4 ici. 4, 4. Oui. C'est du 4, 4 ici. 3 ol. Donc voilà le composé. On a ça, le 2S et le 2R. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ici. Donc la proposition ici est fausse. La proposition est fausse. Donc maintenant, le produit H issu de la réaction 3 possède une configuration, possède une activité optique. Le produit issu de la réaction 3. Non, c'est faux. Parce que le chlore n'est pas sur un atome de carbone asymétrique. Donc, il ne peut pas avoir de pouvoir rotatoire. Le pouvoir rotatoire est ici. C'est celui-ci. C'est vrai. Celui-ci possède... On va dire que c'est vrai. Parce que déjà, ça possède une activité optique. Oui. Le produit ici possède une activité optique. C'est vrai. C'est vrai parce que celui-ci déjà possède une activité optique.
Oui, maintenant, le E, le produit H issu de la réaction du 3 est le S3-méthyl 2-ol. Donc maintenant, ce ne renverse pas. Et que la réaction a lieu ici. Donc ici, ça sera quoi? Ici, on a 1. On a 1 ici, 2 ici, 3 là. 1, 2, 3. C'est R. Donc ici, ça c'est le R. Donc c'est R qui est là. C'est R ici. Donc ça veut dire que comme ils ont donné S, il n'y a pas inversion de configuration. Donc ça veut dire que c'est faux. Le E est faux. Donc merci. Partagez la vidéo et abonnez-vous.